vidéos qu'on peut qualifier de vidéos panafricanistes ou des panafricanistes tout court. Tu vois. Et il y a un truc intéressant que Kémy Séba a souvent dit, c'est une civilisation n'est déstabilisée de l'extérieur uniquement si elle est rangée de l'intérieur. Je pense que quand on a ça en tête, c'est important de remettre en place, c'est important de regarder les vrais problèmes. Et je pense que actuellement, au Gabon, au Gabon et les Gabonais en général font face à un dilemme. Ils font face à un véritable dilemme où je vais vous expliquer ça en vous prenant un exemple. On est Moi, tous des Africains. j'aimerais comprendre quelque chose. Ouais, J'aimerais vous comprendre quelque chose. ok. D'accord. Pourquoi vous vous en prenez aux panafricains? Je m'en Princesse, prends pas, je m'en prends pas au panafricain, là. princesse est-elle panafricaine? Parce que je crois que tous les pro-lingui, leur problème, ils se T'as pas disent compris ce que que... j'ai dit, Tania. Non, attends. J'ai Attends, cité une non, moi, je phrase parle pas. panafricaniste, je m'en prends pas du tout au Non, mais panafricaniste. tous les pro-lingui viennent mettre la faute. Tous ceux qui se plaignent, ils disent que c'est les panafricains. D'accord? Est-ce que princesse est panafricaine? Allez-y, monsieur. Ok. Non, je disais, moi, je m'en prends pas du tout au panafricaniste, au panafricain ni au panafricaniste, tu vois. Moi-même, je pense que je suis plutôt dans un courant d'idées où je m'inscris comme étant panafricaniste moi-même. J'ai pris en exemple la phrase de Kémy Séba en estimant que cette phrase-là est dit vrai, tu vois. Qu'une civilisation n'est déstabilisée de l'extérieur uniquement si elle est rangée de l'intérieur. Cette phrase-là, je l'inscris en vérité. Je suis d'accord avec cette phrase-là. Et maintenant, en partant de ça, j'ai dit, les Gabonais actuellement font face à un dilemme. Et je vais te dire pourquoi je dis ça. Parce que bon, on voit sur la toile depuis le coup d'État depuis le 30 août avec Oligui et maintenant la période des élections, on fait face à deux types de courants de pensée. Les personnes qui soutiennent clairement Oligui et les personnes qui soutiennent Bilé Bizet, tu vois. On fait face aux deux. Mais en réalité, pour moi, ces deux personnes-là, c'est une pièce c'est deux faces de la même pièce pour moi, en réalité. Parce que je pense que ces deux personnes-là s'inscrivent dans un système commun. Moi, Billy Bizet, je ne donne pas tort sur tout. Je ne pense pas que c'est le diable, comme on essaie de nous le faire croire sur les réseaux. Oligui, je pense que c'est la même chose que lui. Maintenant, quand je disais que les Gabonais font face à un dilemme, c'était pourquoi je vais prendre un exemple. Je pense qu'on est tous des Africains. On est tous des Africains. Imaginons-nous dans un village. On est là, tu es en train de te laver dans une rivière. Tu te laves dans la rivière, une rivière isolée un peu. Tu vas dans la rivière, t'es nu. Tes affaires sont posées sur le bord de la rivière. Il y a un fou qui vient, qui prend tes vêtements pendant que toi tu es nu sous l'eau. Et il s'en va avec en courant. Si tu sors de l'eau en courant et tu cours derrière le fou, on va pas dire regardez le fou il court avec tes vêtements, on va dire c'est toi qui es fou parce que tu cours derrière un fou nu, t'es encore plus fou que le fou. Tu vois? Et ça là, je pense qu'il y a beaucoup de Gabonais à qui je reconnais ce comportement là. C'est-à-dire qu'en essayant de bien faire, ils font mal. C'est-à-dire que quand on observe un peu la politique au Gabon, on a vu ce qui s'est passé en 2016 avec Jean Ping. C'est-à-dire qu'il y a eu des élections, le gagnant a perdu, tout le monde a crié au scandale, le perdant a gagné. On a continué. On a vu ce qui s'est passé en 2009 avec André Mbobam. Il y a eu des élections, le gagnant a perdu, le perdant a gagné, ça a continué. On a vu ce qui s'est passé avant avec, comment il s'appelait, l'ancien là. Bref, ça a toujours été le même système. Ça a toujours été le même système. Je pense qu'aujourd'hui, au Gabon, on s'attaque à... Les Gabonais aujourd'hui, ils s'attaquent à des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, des problèmes primaires. C'est pas ça le plus important. Tout à l'heure, il y avait gabonisation, là. Je pense, il a dit beaucoup de bêtises. Bon, il a utilisé des mots où il racontait de la merde, mais il a utilisé des mots intéressants. À un moment, il a parlé de souveraineté, d'être un État souverain. Même si, bon, lui, je sais pas, après, je sais pas comment il a interprété sa souveraineté, mais quand on prend par exemple l'exemple des pays de l'AES. On prend par exemple l'exemple des pays de l'AES, je pense que c'est des très bons exemples.
Je pense qu'un État doit s'inspirer des autres, voir ce qui se fait bien à côté pour à peu près s'inspirer. Voilà. Bon, on voit ce qui se passe dans l'AES. Ces pays-là sont en train d'acquérir de plus en plus leur souveraineté. Ils sont de plus en plus souverains sur le plan militaire, sur le plan économique, sur tous les plans. C'est un travail qu'ils font et c'est un travail qu'on ne peut que leur reconnaître. Bon, une fois on a dit ça, il faut comparer maintenant avec ce qu'on a chez nous, au Gabon. Quels sont les domaines stratégiques au Gabon? Quels sont les domaines qu'on peut dire c'est des domaines vitaux pour notre État? Je pense que le premier domaine, c'est déjà le domaine du pétrole. Est-ce que le Gabon contrôle réellement son industrie pétrolière? La réponse, elle est claire. Non. Est-ce que le Gabon contrôle clairement est-ce que le Gabon contrôle son uranium, son manganèse, tous ces souterrains-là? Non. Quand on sait que c'est ça notre principale source de revenus au Gabon, comment on peut venir parler de souveraineté? On peut venir parler de problèmes d'eau, de problèmes d'électricité, de problèmes de chômage, alors que notre pays, on le tient même pas. Après, j'ai aussi entendu... bon, moi, je ne m'inscris pas totalement en faux dans ce que dit Emmanuel ou dans ce qu'a dit Princesse, parce que bon, j'estime que, pour moi, je ne pense pas que c'est la bonne solution, c'est-à-dire que d'aller forcément aux élections ou de soutenir Bilé Bizet ou un autre candidat. Je ne pense pas que ce soit forcément la solution, parce que pour moi, ça va causer encore les mêmes effets. Bilé Bizet, je pense que dans son passé, il nous a montré qu'il s'est inscrit dans un système, que ce système-là, il est d'accord avec ça. Voilà. Mais... bon, je sais pas, quand des Gabonais viennent nous expliquer sur le panel que Oligui va changer les choses ou bien que Bilé Bizet va changer les choses, bon, moi, je pense clairement que c'est faux, tu vois. Je pense clairement que c'est faux. Je pense que il faut réellement d'abord se débarrasser de nos problèmes en interne, c'est-à-dire d'arrêter de faire que d'autres personnes à l'extérieur du pays fassent de l'ingérence dans le pays. Il faut d'abord s'approprier notre propre pays déjà. Faut s'approprier notre propre pays. On a parlé de coup d'État. On a parlé de putschiste. Bon, je pense que même le terme de putschiste, franchement, c'est grave un compliment. Moi, personnellement, quand j'entends les dirigeants, par exemple, français, appeler les dirigeants de l'AES, appeler Assimi Goïta putschiste, appeler Ibrahim Traoré putschiste ou appeler le général Tchani putschiste, franchement, pour moi, c'est grave un compliment qu'ils leur font. Parce ils prouvent que eux, là, c'est vrai. Tu vois, eux, c'est vrai. Eux, c'est pas quelqu'un qui les a mis. C'est pas quelqu'un qui les a envoyés. Oligui, il est là. On nous a parlé de coup d'État. C'est juste un remaniement. Ces derniers temps, on voit, c'est ni un coup d'État, ni un je sais pas quoi de palais. C'est rien de tout ça. C'est un remaniement. C'est leur patron au-dessus a décidé de remanier, voilà, les petits là. Toi, tu vas là-bas, toi, tu vas là-bas, toi, tu vas là-bas. On nous parle de coup d'État, c'est rien de tout ça. C'est rien de tout ça. Il n'y a pas de coup d'État. Il n'y a pas de révolution de palais. C'est juste un remaniement. C'est-à-dire que c'est comme un gouvernement qui décide, bon, le président décide de dissoudre son gouvernement, le premier ministre, il dissout le gouvernement, il vire le premier ministre, et voilà. Il nomme un autre premier ministre, et vas-y, remets-nous notre gouvernement qui est là maintenant. C'est ça qui s'est passé au Gabon. C'est ce qui s'est passé au Gabon. Actuellement, le Gabon, c'est même pas un président qu'on a, on a un gouverneur. Oligui, c'est pas un président, c'est un gouverneur. C'est le gouverneur du Gabon. Il gouverne pour la France, il gouverne le Gabon au nom de la France. Vous avez vu, de toute façon, sa conférence de presse à Paris, en France, à Paris, en France. Regardez comment ils font en métropole, à Paris, en France. Toute son interview, il parlait que de la France. C'est-à-dire qu'il les prend en exemple. Il les prend en exemple. Bon, ça, c'est pour la partie Oligui. Maintenant, pour en venir à Bilé Bizet. Bilé Bizet, je pense qu'il s'inscrit dans le système Ali Bongo. C'était un PDGiste lui-même, convaincu. Bon, moi j'ai aussi suivi son interview où il a dit que après le 30 août 2023, Oligui l'a convoqué dans son bureau et lui a proposé le poste de Premier ministre. Lui, il a refusé parce que ses convictions lui interdisaient ça. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas cautionner, il ne pouvait pas participer à un pouvoir militaire. Ça allait à l'encontre de ses convictions. Une fois il a dit ça, il faut voir ce que l'homme a fait avant. Je parle pas des actes, je parle de
dans quel système il s'est inscrit avant ça. C'est-à-dire que dans le système PDG, c'est-à-dire que ce système-là, il était totalement d'accord avec ça, vu qu'il a accepté d'être Premier ministre de Ali Bongo pendant 7 mois. Genre, c'est dire que ce système-là le dérange pas, tu vois. Une fois on a dit ça, et qu'on est d'accord sur le fait que le réel problème du Gabon, c'est pas un homme, c'est pas Oligui, c'est pas Alain-Claude Billy-Bizet, c'était même pas Ali Bongo. Ces personnes-là, ils sont trop petits. Le réel problème des Gabonais, d'abord du Gabon, c'est d'abord les Gabonais eux-mêmes, leur mentalité. Je pense qu'au Gabon, il y a beaucoup trop de personnes qui pensent court terme. Faut pas être court-termiste. C'est-à-dire que je comprends aussi la détresse de certaines personnes. La détresse de certaines personnes, c'est-à-dire que vas-y, bon, demain, tu sais pas comment tu vas faire pour manger. Aujourd'hui, tu penses pas forcément à demain. Tu vois, tu penses pas forcément à demain. Tu vas juste aller penser, aller mettre ton bulletin dans l'urne. On va te donner 10 000 francs. Tu seras content. Tu vas manger. Mais je pense qu'il faut avoir aussi la notion du sacrifice. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on est prêt à donner? Qu'est-ce qu'on est prêt à donner pour pas forcément notre bien à nous, mais le bien de nos enfants, tu vois. Les personnes comme Gabonisation, ces personnes-là, ce serait intéressant de leur dire, mais qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Moi, je parle pas dans l'élément matériel. Je parle sur le plan, je sais pas comment dire, je trouve pas le mot, peut-être civique, sur le plan institutionnel, qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants, tu vois? Dans quel pays tu veux laisser tes enfants? Est-ce que tu es prêt à prendre le risque que tes enfants restent dans un système où ils n'ont plus ta place, parce que à tout moment ça peut changer, tu vois? Parce que tout leur pouvoir, leur légitimité s'appuie sur un homme. Mais le problème de mettre toute sa force sur un homme, une fois cet homme-là il part, tout est mort. On le voit au Cameroun avec Paul Biya, ils ont peur de dégager Paul Biya parce qu'ils savent que s'ils dégagent ce Paul Biya-là, c'est la merde. Tu vois, je pense qu'il faut observer ce qui s'est fait bien ailleurs, il faut observer ce qui n'est pas aussi bon ailleurs. C'est-à-dire, autant on peut aller chercher des bonnes choses qui se font dans l'AES, le bon état d'esprit qu'il y a là-bas, on peut aller le chercher, autant on peut aussi aller s'inspirer du Cameroun. C'est-à-dire que on va au Cameroun, on voit ce qu'il y a de pas bon là-bas, on voit qu'ils ont mis tout sur un homme de 94 ans qui n'est même plus capable de... Tu es à 3 mètres de lui, tu parles, il n'entend pas le monsieur. Mais ils ne peuvent pas le dégager parce que s'ils dégagent cet homme-là, ils ne savent pas où sera leur pays demain. Je pense qu'il faut prendre toutes ces choses en compte et c'est important aussi de pas... Ne nous enfermons pas dans ce truc-là, de soutenir les yeux fermés, de reproduire encore et encore et encore les mêmes erreurs, tu vois. Cette stratégie-là. Princesse, peut-être que tout à l'heure tu vas me répondre, mais est-ce que tu penses pas réellement que, par exemple, dernièrement j'étais dans le live de, je sais pas, tu vois c'est qui l'activiste là, comment ça s'appelle, le Phénix. Le Phénix, ouais c'est le Phénix, tu vois. Et le gars, bon, à la base, moi je le suivais un peu. C'est un gars qui était, avant la période électorale, là il était clairement contre le CTRI, tu vois, il dénonçait les faits du CTRI, tout ça, tu vois. Je le suivais, je le trouvais pertinent, je le trouvais assez intéressant, tu vois. Mais depuis la période des élections, il y a beaucoup de personnes, honnêtement, il y a beaucoup de personnes qui étaient pertinentes avant la période électorale, mais depuis là, je ne sais pas ce que Billy-Bizet a promis aussi à certains Gabonais. La rupture que Billy-Bizet prône, je ne sais pas quelle rupture il prône. Le gars, il a toujours été un pédégiste. Tu vois, faut pas nous vendre que non, c'est cet homme-là qui va changer, il ne va rien changer. Le courage politique, il ne l'a pas. Le courage politique, il ne l'a pas. Par contre, la stature de l'homme d'État, il a. Ça, je suis sûr. Franchement, demain, si je devrais confier la gestion d'un pays à un des deux, soit Oligui, soit Billy-Bizet, franchement, je réfléchis pas, je donne à Billy-Bizet direct parce que, franchement, qui va donner le pouvoir à un garde du corps, à un danseur, tu vois, en mode, Oligui, j'ai l'impression que c'est un gars que, je sais pas, il y a une réunion de travail, le gars ne comprend pas grand chose de la réunion de travail, à la fin, il y a un show, ça mange, là, il vient, il allume tout, il danse, mais tout le monde est impressionné, c'est ça, Oligui, tu vois, mais
t'as cette qualité-là, c'est une qualité de savoir danser. Oui, c'est bien, on va t'applaudir, on va te mettre un billet sur la tête, mais c'est pas une qualité qu'on recherche chez un homme d'État, tu vois. Personnellement, je n'ai jamais vu le capitaine Ibrahim Traoré danser. J'ai jamais Merci. j'ai jamais vu Assimi Goïta danser, tu vois. Et, Ok. et Dani, si je peux finir en 30 secondes, tu vois. Et tout à l'heure, Gabonisation aussi a parlé du fait de s'inscrire dans un système de mondialisation un peu, tu vois. Le fait de s'inscrire dans le système de mondialisation. C'est bien, tu vois. Il a parlé du fait que apparemment Oligui ne rentrait pas dans le jeu de l'AES parce que lui, il était dans... Je sais pas, c'était un mondialiste un peu, tu vois. Il disait qu'en gros, Oligui, c'était un mondialiste et il ouvrait sa porte à tout le monde. Mais c'est simple. Il y a eu la mise en fonction du président Mahama là, du Ghana. Oligui était là-bas. Qui était même au courant qu'Oligui était là-bas? Je suis sûr que là, je dis qu'Oligui était là-bas, la plupart des personnes sur le live ne savent même pas qui y était. On a tous vu Ibrahim Traoré était là-bas. Regardez ce que ça a donné. C'est juste pour dire que la mondialisation, faut la voir comme on veut, tu vois. Et là, je pense que cet événement-là, c'était un sondage naturel. C'était un sondage grandeur nature. Les deux étaient dans un environnement neutre. C'est-à-dire que le Ghana, c'est pas le Burkina, c'est pas le Gabon. Là, le président du Burkina Faso était là-bas, le président du Gabon était là-bas. On a vu comment les deux, ils n'ont pas été accueillis de la même façon par le peuple africain. C'est ça que moi je voulais dire. Merci Koura, et avant de passer la parole à une autre personne, parce que bientôt je vais clôturer le live, je tiens à apporter deux éclaircissements. Premièrement, effectivement, il parle de mondialisation, mais je tiens à rappeler qu'historiquement, ce sont surtout les tenants d'une mondialisation sauvage, parfois guidée par les profits à court terme, qui ont contribué à la destruction de la planète. Il faut pas l'oublier. Donc, très souvent, des personnes utilisent des mots sans même savoir les définir. Et malheureusement, nous y sommes. Maintenant, deuxième, je voulais, si tu me permets, hein, avec tout le respect, apporter une légère correction à ton discours. Au Gabon, il y a 3 courants de pensée, il n'y a pas 2. Il y a ceux qui soutiennent Oligui, on le concède. Il y a ceux qui soutiennent Billy Bilzé, bravo. Il y a ceux qui soutiennent ni l'un, ni l'autre. Moi, je les appelle les indépendants, les neutres, ou du moins les contestataires des deux. Pour moi, c'est les 3 courants de pensée actuellement qu'il y a au Gabon. Donc, il y a ceux qui sont ni l'un ni l'autre, il y a ceux qui vont te dire, je préfère mourir pour Oligui, pas pour son programme, parce qu'il idolâtre. Il y a d'autres qui vont te dire, parce que l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami, eh bien, je vais me retourner peut-être chez Billy Bilzé en ayant un tout petit espoir qui pourrait remporter les élections. Nous savons les réalités de l'électorat en Afrique centrale. Donc, pour moi, c'est encore un sujet tabou. Merci, mon frère. Dani, j'aimerais... Après, Dani, je peux te répondre 30 secondes. Je voulais prendre un mot parce que depuis que je suis là, je n'ai pas placé un mot. D'accord? J'aimerais placer un mot et puis, bon, Dani va vous passer la parole. Tania, je peux conclure rapidement, s'il te plaît, juste pour la réponse à ce qu'a dit Tu avais Dani. déjà conclu, non? Non, c'est juste pour répondre à ce que Dani vient de dire. Ok, juste 1 minute, s'il te plaît. Ok. Ouais, Dani, tu sais, moi, je m'inscris pas dans le... J'ai compris ce que tu veux dire, tu vois. Mais moi, je m'inscris pas totalement dans le soutien ni de l'un ni de l'autre, tu vois. Mais après, je fais la nuance entre le fait... J'ai conscience que c'est important. C'est important de pencher d'un côté, tu vois. Je pense que actuellement, on ne peut pas se permettre... La neutralité, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre actuellement, tu vois. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure que j'ai dit, clairement, s'il fallait faire un choix, je choisis clairement Billy Bilzé, tu vois. Parce que je pense que, pas pour la rupture, parce que c'est pas du tout une rupture, mais je pense que il est plus 100 000 fois plus compétent que le danseur qu'on nous ramène là, tu vois. C'était juste ça. C'est-à-dire que je ne suis pas quelqu'un de neutre. Je ne suis en soutien ni de l'un ni de l'autre, mais je pense plus pour un candidat que je ne soutiens pas à 100%. Voilà, Tania, je te remercie. Merci. Déjà, j'aimerais dire aux gens d'arrêter d'avoir la mémoire courte. Dani, tu me connais. Je suis celle-là qui soutient et quand je soutiens, c'est à fond.
Je me suis fait insulter pour Oligui. Et j'ai soutenu Oligui, j'ai fait des heures et des heures de live. Les gens venaient se moquer, dire que c'est un coup d'état du salon. Je dis non. Mais quand j'ai vu certains changements, je suis du genre à ne plus parler, à regarder de loin. Oui. J'ai soutenu, comment on appelle ça, Sonko au Sénégal. D'accord? Quand un homme vient et il essaie déjà de se jouer les misogynes et il n'est pas intelligent, c'est un complexe. Je répète. Quand un homme vient et devant une femme, il rentre déjà dans les injures, c'est parce qu'il n'a pas d'argument devant cette femme. Il n'est pas intelligent. C'est pour ça que je ne t'ai pas répondu. Déjà, prendre la vidéo d'un Gabonais, d'accord, comme toi, aller parler, aller raconter du n'importe quoi et le traiter de béninois, là, il y a un problème. Les Africains, je trouve que les Africains ont un gros problème. Parce que quand tu donnes ton avis sur quelque chose, ils vont dans plusieurs choses. Et ça a été la méthode de la France-Afrique depuis. Dans l'ethnie, le tribalisme, la xénophobie, la religion. Quand tu n'es pas du même avis que nos frères africains, c'est les mêmes méthodes qu'ont employé l'Occident avant qu'ils emploient. Est-ce que tu es du même pays que nous? Est-ce que tu es du même ethnie que nous? Est-ce que tu es de la même religion que nous? Donc, tu n'as pas le droit de donner ton avis. Moi, je suis africaine. Oui. Je suis ivoirienne, mais avant d'être ivoirienne, je suis africaine. Oui. Donc, j'ai le droit, en tant que panafricaniste, de parler de beaucoup de choses. J'ai remarqué que les pro-Oligui, ils tapent toujours sur le panafricanisme. Ils tapent toujours sur les panafricains. C'est-à-dire que les frères, d'accord? Les frères, est-ce que j'ai nié d'être ivoirienne? Je dis je suis ivoirienne. Et avant d'être ivoirienne, je suis africaine. Ou bien le français, je parlais, c'est difficile. C'est pas rentré dans ton crâne, mon frère. Ils tapent sur les panafricains. Ils viennent, oh, les panafricains, les panafricains. Mais je crois même pas que Dan est panafricaine. Je crois pas. Oui, quand je parle des problèmes des autres pays, elle vient intervenir. Mais je crois pas que Dana est panafricaine. Elle se proclame panafricaine comme moi. Non. Je crois pas. Donc, à quel moment vos frères, pareil comme vous, vos frères, comme Princesse, comme Emmanuela, comme les autres, viennent parler de ce qu'ils pensent que ça ne va pas dans votre pays, et vous les laissez, vous venez taper sur les panafricains. J'ai pas compris. Au fait, cette partie-là, j'ai pas compris. D'accord? Des hommes qui prennent leur temps. Attendez, une seconde, désolé. Des hommes qui prennent leur temps parce qu'ils n'ont pas d'argument devant des femmes à passer toute une journée à insulter. Il y a un gros problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes entre vous, Gabonais. Moi, ce que moi je décide maintenant de faire, moi je ne suis pas là pour prendre parti dans certains trucs. Quand je parle, je préfère mettre les faits. Quand je parle de programme, mais c'est normal. Nous les Africains, quand il y a des élections, on a du mal à se concentrer sur ce que proposent nos candidats. Sur les programmes qu'ils proposent. On est là, on est dans le fanatisme. On est là, oh, il nous a donné manger. Oh, il a fait goudron. Oh, non, il est bien. Il nous a partagé du lait. Non, mais on n'est plus à ce niveau. Nous, les Africains, on n'est plus à ce niveau. Il faut prendre des personnes compétentes. Des personnes qui pourront nous représenter. Qu'est-ce que le programme de telle personne? De quoi ça parle? Parce que nous, les Africains, on n'est pas dans ça. Il y a un député ivoirien, en Côte d'Ivoire, c'est avec qui je parle beaucoup. Il m'a dit, Tania, que j'ai fait des villes et j'ai fait des villages. Les gens ne m'ont pas voté à cause des t-shirts. Il dit qu'il était candidat. La première fois qu'il était candidat, il n'a pas été voté par comme de poussants là. Il est parti demander dans ces villages. Ils ont dit parce que tu nous as pas donné de t-shirt. Est-ce qu'on se réduit à ça actuellement? Est-ce que c'est ça actuellement le problème des Africains? Il y a trop d'enjeux. Pour qu'on puisse se limiter à des miettes, on peut se limiter à l'argent. On peut se limiter à des t-shirts, à l'huile. Et c'est ça. C'est de ça qu'on parle. Et
Vous aimez aller vous comparer au président de l'Afrique de l'Ouest, au président de l'AES. Mais non, les Gabonais, vous ne devez pas vous comparer à eux. Parce que eux, ils sont en pleine guerre. Pourquoi vous comparez au président de l'AES? Pourquoi vous comparez au Lingui, au président de l'AES? C'est 2 poids, 2 mesures. Eux sont en guerre. Vous devez vous comparer à celui de la Guinée. Parce que lui, il n'est pas en guerre. Je répète, vous deviez vous comparer au président de la Guinée. Lui n'est pas en guerre. C'est à lui vous devez vous comparer. Et non vous comparer au président de l'AES, au Mali, au Burkina, au Niger, qui eux, ils sont en guerre, ils sont confrontés aux terroristes. Aux dernières nouvelles, le Gabon n'est pas confronté aux terroristes. Aux dernières nouvelles, le Gabon n'est pas en guerre. Donc à quel moment vous comparez, vous, votre transition, à eux, les transitions? Jusqu'à il y a d'autres qui ont venu dire que oui, au lieu de faire des élections, ils sont là pendant 5 ans de trucs. Vous êtes déjà partis chez eux. Ce qu'ils sont de faire chez eux, mais c'est incroyable. Et tout ce qu'ils font là, c'est sans les prêts du FMI, de la Banque mondiale, de la France, c'est sans ça, ce qu'ils sont de faire. C'est incroyable. Toute l'industrialisation que Ibrahim Traoré a été de faire chez lui, c'est sans un prêt. Je répète, c'est sans un prêt. Donc arrêtez, ne vous comparez pas. C'est pas pareil. Franchement, c'est pas pareil. Et je crois que arrêtez de taper sur les panafricains. Parce que c'est vos propres frères gabonais qui sont en train de dire qu'ils n'aiment pas le programme, mais ils n'aiment pas la politique de tel et tel. Allez dans le concret, affrontez-vous au lieu de rentrer dans les injures. Mais moi, tout ce que moi j'ai à dire, ce n'est pas seulement qu'au Gabon. Je parle aussi à la Côte d'Ivoire, je parle aussi au truc qu'on appelle ça même, à la Guinée-Bissau, je parle aussi au Cameroun, à tous ces pays-là qui ont des élections bientôt, en disant que nous les Africains, on doit se concentrer sur le programme et non faire l'idolâtrie et non être avec une personne parce qu'il a mis. Il a donné des t-shirts et non être avec une personne parce qu'il a gratté la route de mon village. Non, concentrons-nous sur le programme. Qu'est-ce que la personne veut pour notre pays? L'avenir de notre pays, qu'est-ce que la personne propose? C'est du concret. C'est dans ça qu'on est actuellement. Après vous, après que ces hommes, ces soi-disant hommes, que moi j'ai décidé de ne pas leur répondre parce que chez moi, ce n'est pas des hommes, ce sont des femmelettes. Si ils allaient venir m'affronter pour parler avec moi, après eux, j'ai parlé avec les Camerounais. J'ai fait un live, j'ai un live même avec les Camerounais, je crois, dans 2 jours. Mais c'est le programme. L'après-billard. Est-ce que vous voulez encore billard? C'est de ça qu'on parle, au fait. C'est des faits. Est-ce que, chers Gabonais, est-ce que le programme d'Olingui, le programme de Billy Missé, est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Je devais recevoir certains de leurs communicants, mais les Algériens m'ont fait un sale coup, vous avez signalé mon compte. C'était pour ça. Est-ce que vous connaissez leur programme chacun? Est-ce que vous savez ce qu'ils proposent? Parce qu'on va dans 7 ans. 7 ans, c'est pas 7 heures. C'est pas 7 jours. C'est 7 bonnes années. Qu'est-ce qu'ils proposent pour l'avenir? Qu'est-ce que la famille Bongo avait fait? Et que eux, dans leur programme, ils décident de changer pour l'évolution du Gabon. Je dis et je redis, le Gabon est un pays très riche. Quel avantage qu'aura le peuple gabonais dans ce qu'il propose? C'est ça le vrai point. C'est de ça qu'on parle. Vous avez dit il y a eu un changement. Le changement, quand vous regardez le programme de ceux qui étaient, là avant et ce qu'on vous propose, quelle est la différence? Est-ce que vous avez pesé le pour et le contre? C'est ça au fait. Moi, c'est tout ce que je demande à mes frères africains. Je vous dis, ce député dont je parle ivoirien, il s'appelle Assalé Tiboko. Les Ivoiriens le connaissent. Je suis allé l'interviewer, je me suis déplacé. Quand il m'a parlé de t-shirts, dans un village, on n'a pas voté à cause de t-shirts, j'ai coulé les larmes. Est-ce que nous, les Africains, on a ce niveau-là? Vous pensez que les Blancs, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, ils sont quoi à ce niveau? Ils ne sont pas au niveau de t-shirts. Hein? Donald Trump est revenu pour une histoire d'immigration parce qu'il a parlé de nationalisme. Qu'est-ce que on vous propose, chers Africains? C'est ça le vrai point. C'est de ça qu'on doit parler. Maintenant, mes frères et sœurs africains, on doit parler de l'avenir de l'Afrique, de l'enjeu de l'Afrique, de futur.
Et non parler de non, je m'en vais, ils vont me donner du pain. Non, je m'en vais dans la campagne de Kofi, il va me donner 2000 francs et du pain. On n'est plus à ce niveau. On n'est plus à ce niveau. Je vous répète, on n'est plus à ce niveau. Il faudrait que l'Afrique se replace, l'Afrique se repositionne. Et si on parle encore de pain, on supporte quelqu'un parce qu'il est de notre village, il est du même ethnie que nous. Là, il y a un problème. Et je vous dis, ces mentalités-là, c'est la France-Afrique. Ils ont toujours marché comme ça. Et ils mettent toujours, surtout dans la manipulation, pour dire pourquoi lui, là, il va parler de toi. Il n'est pas du même ethnie que toi. Il n'est pas de la même tribu que toi. Il n'est pas de la même religion que toi. On n'est plus à ce niveau. Eux, ils sont plus à ce niveau et eux, ils viennent nous manipuler encore dans cette histoire. On n'est plus à ce niveau. Pensons à demain. Pensons à nos générations futures. Qu'est-ce que ces candidats vont faire quand on va les voter? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour notre pays, pour demain, pour nos enfants? C'est de ça qu'on parle. Sur ce, Danny, j'ai fini. Tu peux passer la parole. Merci. Oui, Princesse voulait prendre la parole. Donc, c'était juste pour conclure, pour dire que, vous savez, je pense que lorsqu'Ibrahim Traoré a fait le coup d'État, il avait une vision bien claire pour son pays. Il savait exactement où il voulait emmener son pays. Il savait exactement ce qu'il voulait faire des Burkinabés. C'est le dirigeant, c'est le leader qui insuffle une vision et le reste autour y suivent. Nous combattons M. Oligui par rapport à ses promesses. Quand il a fait le coup d'État, ce qu'il a annoncé. Et au fil du temps, nous nous sommes rendus compte que finalement, M. Oligui n'a aucune vision pour le Gabon. Souvenez-vous, lorsqu'il est passé, les Français l'ont interviewé, on a dit quel chemin suivez-vous? Il a clairement dit je ne suis aucun chemin. Je ne vois pas pourquoi, en tant que Gabonais, nous irons nous aligner derrière quelqu'un qui n'a aucune vision pour son peuple. S'il faut essayer 100 000 avant qu'on arrive à celui qui aura à cœur l'amour du Gabon, l'amour des Gabonais, l'amour pour la souveraineté de notre pays, nous suivrons cette personne-là. Pour l'heure, M. Oligui ne coche aucune case. Et je vais m'arrêter là. Merci. Merci, Princesse. Ted, bonsoir. Oui, bonjour Dani. J'espère que tu vas bien. Je suis encore vivant, frère. Je survis. Il n'y a pas de guerre. Oh, ok, super. C'est bien de t'entendre. Merci pour le travail que tu fais de sensibilisation et d'éveil, surtout pour nous qui te suivons. On aime ce que tu fais. Ça éveille beaucoup d'Africains, surtout la jeunesse. Hein. Merci aussi à Tania. Merci aussi à elle est descendue. À Princesse. Princesse, vraiment, j'aime bien le travail que tu fais. Surtout pour la jeunesse gabonaise, tu émancipes, tu dénonces, et mieux encore, tu ne fais pas que dénoncer, mais tu expliques aux gens là où ces gens-là veulent nous emmener, leur vision en fait, comment ils fonctionnent. Et le comble dans tout ça, c'est que malgré tout ce que Princesse ou encore Tania ou encore Dani peut lancé, on a encore beaucoup de jeunes Africains qui ne comprennent pas. C'est pas de leur faute. Vous savez, dans nos États, nos dirigeants ont toujours eu à cœur de nous infantiliser, de nous abrutir avec des bêtises, en nous faisant croire que l'État c'est eux, en nous faisant croire que tout ce qu'ils font comme geste c'est par, on va dire quoi, par générosité. Hein. Ils sont tellement généreux que ce sont eux qui nous construisent des écoles, ce sont eux qui nous construisent des routes, ce sont eux qui nous construisent des infrastructures dignes de ce nom. Parce qu'ils sont tellement généreux, ils aiment tellement ce pays, donc ils nous offrent ça. Mais ils nous enseignent pas qu'ils le font par devoir. Ils le font parce que c'est le rôle que doit faire un président. Ils nous enseignent pas ça. C'est pas ça qui est important pour eux. Ce qui est important pour eux, c'est de montrer que ce sont eux, au fait. Et que, en réalité, ce sont eux, l'État, c'est eux l'État. Donc, vous voyez, on a abruti toute une génération comme ça. On a abruti beaucoup de jeunes Africains comme ça, surtout nous au Gabon. On a passé le temps, pendant les 14 ans d'Ali Bongo et son père, qui a fait 42 ans, à nous dire qu'ils sont généreux, ils sont gentils. Et ils ont même fait sortir une chanson. Ali, tu n'es pas mauvais, oh.
c'est toi le plus gentil. Alors, ils ont envoyé la chanson maintenant sur Oligui. Oligui, tu n'es pas mauvais, oh. C'est toi le plus gentil. Donc, vous voyez comment on abrutit des gens. Mais comment on peut s'étonner aujourd'hui que des jeunes comme ça puissent encore réfléchir? C'est pas étonnant, vous voyez des jeunes comme ça, ils vont te dire non, mais Oligui a fait les routes, Ali n'a rien fait. Mais quel est le rôle du président de la République? C'est quoi? Quel est le rôle des citoyens? Est-ce que vous connaissez le rôle d'une république? En fait, on n'enseigne pas ça aux gens, en fait. C'est dommage. Et tu vois, ils ont toute cette logique-là. Ils ont cette logique. Oh non, c'est le président, c'est le plus beau. Regarde quand il marche, regarde comment il est élégant. Regarde comment il sourit, il a les plus belles dents. C'est lui le plus magnifique. Mais moi, ça m'étonne même pas que des gens comme ça ne comprennent rien. Ça m'étonne pas qu'ils viennent combattre Tania, qui essaie de faire quelque chose. Ça m'étonne même pas qu'ils viennent combattre Dani. Ça m'étonne même pas qu'ils combattent Princesse. Parce qu'ils sont déjà abrutis dans leur mental. Ils sont à l'état où, bon, écoutez, il faut acclamer tout ce que le chef fait. Il faut acclamer, même son anniversaire, il faut acclamer, il faut fêter. Vous voyez? Et cette mentalité-là, je vous jure, on n'est pas prêt de sortir de là. Parce que moi, je me suis dit, après les 14 ans d'Ali Bongo, je me suis dit, pendant qu'on souffrait avec Ali Bongo, au Gabon, je me suis dit, après Ali Bongo, on sera certainement plus intelligent, on sera plus dans le choix, on sera plus regardant, plus exigeant. Mais ce n'est pas le cas. Je me suis rendu compte que la gouvernance d'Ali Bongo a eu vraiment un impact négatif, vraiment, je te dis, Dani, très négatif sur le mental des Gabonais. Parce qu'aujourd'hui que je te parle, c'est encore pire. C'est-à-dire que les gens attendent quoi? Ils attendent qu'après l'élection, Oligui les montre que, et comme disait l'autre, il les montre vraiment ce qu'il est. Et même là, il y a beaucoup qui ne vont pas s'apercevoir. Mais tout est déjà là. La personne vous a dit, il vient pour faire ça, il vient pour faire ça. Tout le monde, on est tous d'accord que le PDG devait être dissous. Il devait plus être là. Qu'est-ce qui a causé la douleur du Gabon? Il devait faire un nettoyage des institutions. Omar a passé le temps à nommer ses parents, à faire du clanique. C'est ce qui a embrigadé, qui a confisqué le pouvoir au Gabon. C'est pourquoi on n'a jamais connu l'alternance. Oligui propose quoi? Quand il vient proposer ça, c'est pour séduire le peuple. Pour vous dire que non, on a compris le problème, on va mettre le problème en place. Mais il n'a pas fait. Il est venu, il a conforté les barons qui l'ont mis là, il les a confortés. Il a nommé les mêmes. Aujourd'hui, quand vous regardez la campagne, prenez le profil d'Ali Bongo et vous revenez à l'élection présidentielle 2023. Vous allez juste voir que ce qui a changé, c'est le visage d'Oligui. Les mêmes qui soutenaient Ali. Voilà pourquoi Princesse vous a dit tout à l'heure, ne faut pas vous étonner, gabonisation là. Il a déjà changé les noms beaucoup de fois. Hein. Vous allez voir que même quand Oligui va tomber là, il va encore changer de nom. C'est encore lui qui va... Si c'est un dictateur qui vient, vous allez voir qu'il va venir encore soutenir le dictateur là. Donc vous voyez, c'est des gens qui sont déjà pourris. Moi, je les appelle des Gabonais gaspillés. On ne peut plus rien attendre de ces gens-là. C'est des gens qui sont déjà gaspillés dans leur mental. Ils sont même gaspillés même dans leur spiritualité. C'est des gens qui sont pourris. Après, demain, il va aller à l'église, il va prier, il va prier. Il va prier, il va dire non, je suis chrétien. Oligui, c'est l'envoyé de Dieu. Mais l'envoyé de Dieu, vous aussi. Arrêtez de vous moquer de vous-même et de vous moquer de Dieu. Oui, un pays comme le nôtre, sincèrement, moi, je pense que l'avenir de nos États, c'est le panafricanisme. Et c'est pourquoi je suis très regardant dans les sorties de Dani, les sorties de Tania, les sorties de Kémy Séba, parce que c'est l'avenir. Sincèrement, dans nos États, on est encore replié sur nous-mêmes. La preuve, Tania vient de dire que ce sont les gens qui soutiennent souvent des conneries qui viennent l'attaquer. Mais parce que vous dites les vérités, ils ont honte au fait de voir que à l'AES, on ne demande plus les prêts, on n'a pas pu supplier le Fonds monétaire international, on n'a pas pu se mettre à genoux devant la France. Mais nous ici, eux-mêmes ils voient, ils sont pas bêtes, faut pas suivre Tania. Ils voient, ils suivent. Ils voient comment Oligui va supplier la France. Ils le savent. Mais ils ont décidé volontairement, c'est volontaire. Ils ont décidé volontairement d'accepter ça et de faire avec ça. C'est malheureux. Mais moi je dis, pour nous, on n'accepte pas ça, on n'est pas d'accord. Mais après, un temps viendra, le temps du printemps est déjà là. Vous savez, c'est là où je suis content parce que nous sommes en ce temps, nous sommes au temps du printemps. C'est le printemps, c'est l'été, l'été arrive, c'est-à-dire la belle saison arrive pour l'Afrique.
Et nous sommes au temps du verseau. Tous ces gens qui sont en train de se prendre la tête, qui sont en train de se fatiguer pour rien, qui sont en train de mener des combats inutiles, ils vont se faire sauter, ils vont se faire dégager. Oligui a ouvert la brèche. Il a ouvert la brèche qui va nous amener à la libération du Gabon. Nous, on dit, dans la lecture spirituelle, dans la lecture des astres, nous, on dit, le dernier rempart qui empêchait ce pays d'être libre, c'était le bras armé du PDG, qui est la GR qui a été créée en 64 par la France. Donc, si le dernier rempart est passé là et se place devant de la scène, ça veut dire qu'on est plus loin de la libération. Nous, on y croit fermement. Et on sait que la libération du Gabon est là, ça va se passer maintenant. Bon, maintenant, tous ceux qui sont en train de s'embrouiller, ça n'engage que qui joue le jeu qui joue. Nous aussi, on joue le jeu qui joue. Pour revenir, je vais chuter par là, je vais m'arrêter. Et je dirais tout simplement ceci, c'est que peu importe l'issue de cette élection, je dis bien peu importe l'issue, peu importe ce que Oligui fera, c'est que sûr, il n'ira pas loin. Parce que les temps sont favorables à la libération des peuples et à la liberté de l'Afrique. Merci à tous sur le panel. Merci Ted. Merci Ted. Et avant de passer la parole à Tania et je coupe le live, tu sais, je veux un peu renchérir ce que tu viens de bien décrire, hein, mais peut-être 2-3 phrases. Tu sais, à mes yeux, dans ma tête, dans mon esprit, dans ma conception, dans ma vision, dans ma façon de voir les choses, le paysage politique gabonais semble, vraiment, il faut que je pèse les mots, hein. Le paysage politique gabonais semble pris dans un cercle vicieux où le pouvoir et l'opposition, en réalité, ne sont que deux faces d'un même système. Les figures politiques changent, mais tu vas remarquer que les dynamiques restent. Par exemple, les réseaux clientélistes, absence de rupture idéologique, et j'irai même plus loin, recyclage des élites. Hier, on vous a vendu un Ali Bongo en 2009. Certains y ont cru. 7 ans plus tard, on vous a vendu un Jean Ping. Certains y ont cru. C'est toujours le même système, hein. Il est au pouvoir, il devient opposant, demain il retourne au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait Jean Ping? Rien. Boum, on nous a vendu Oligui. Oligui est venu, coup d'état, révolution. Bravo, moi j'applaudis, il n'y a pas de problème. On nous vend aujourd'hui Billy Binze. Bravo, j'applaudis. Frère, en 2039, on nous vendra qui? Parce que je veux un peu aller plus loin. Ted. Imagine, Oligui ne fait pas ce qu'il dit. Imagine un peu ce scénario, il ne fait pas ce qu'il dit. Tout ce qu'il a promis, en fait, c'était juste qu'une continuité du système. La misère continue à s'installer. Je dis, imagine, hein, c'est un exemple. Celui qui est aujourd'hui opposant à lui gagnera en quoi? En audience. Il gagnera en pouvoir. Il se servira des erreurs d'Oligui pour progresser dans l'opinion publique. C'est un fait. Oublions que c'est la même face d'un même système. C'est-à-dire, demain, on va se retrouver dans une situation où on va vous dire, vous n'avez pas le choix que de supporter ce monsieur, malgré que c'est toujours le système. Maintenant, moi, Dani, quand on me pose la question, parce que j'ai un peu suivi le discours de certains, me dire que Dani, tu dois supporter. Moi, je peux pas supporter parce que dès le départ, j'ai toujours dit, pour moi, c'est une élection qui n'a pas lieu d'être. Les gens ne m'ont jamais compris, peut-être. Malheureusement, le temps me donne raison. J'ai simplement dit, laissons le travail. Pourquoi j'insistais dessus? Afin de voir jusqu'où il serait capable d'aller. Frère, moi, j'adore juger les gens au pied du mur. Je juge pas les gens de manière hâtive. Je prends le temps d'observer, d'analyser, de recueillir les informations et de me prononcer. Et moi, quand je me prononce, il est difficile de me contredire. Très difficile. Tu ne pourras que le faire si tu m'invectives. La réalité aujourd'hui, elle est que lorsque le monsieur est monté dans le panel, il a dit une chose, mais vraiment absurde. Je pose une question, mais en 2009, tu as soutenu qui? J'ai soutenu Ali Bongo. Super. Tu es devenu opposant en 2016. Oui. Tu ne trouves pas que ce que tu reprochais à ceux qui soutenaient Ali Bongo,
Tu es en train de faire la même chose qu'aujourd'hui ceux qui ne soutiennent pas Oligui te reprochent. Ils changent de sujet. Bon, tu vois qu'en fait, c'est quand ton candidat n'est pas au pouvoir que tout arrange. Dès qu'il est au pouvoir, tu fais la même chose que son prédécesseur. C'est ce qui est un peu triste avec l'Afrique, hein, Ted. C'est que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, la libération est à portée de main de certains individus quand il faut naviguer pour des intérêts personnels, pour avoir des postes, garantir leur avenir et celui de leurs enfants. Aujourd'hui, on ne regarde même plus ce que pense le peuple. Je vais même encore plus loin quand je dis les gens sont absurdes. C'est d'une absurdité totale. Quelqu'un te dit, je condamne ce qui se passe dans l'AES. Toi, en tant que qui, alors que tu ne représentes pas ceux qui ont décidé aujourd'hui que les coups d'État qui se sont déroulés au sein de l'AES sont bénéfiques pour eux. On se tarde sur une opposition. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux aussi retorquer la même chose. Si vous condamnez ceux aujourd'hui qui sont en train de soutenir l'AES, ne condamnez pas aussi ceux qui sont en train de dire on est contre Oligui. Ted, faut pas faire du 2 poids 2 mesures dans la vie. Il ne faut pas que les gens fassent du 2 poids 2 mesures. Si vous ne supportez pas le fait que au Mali, au Burkina et au Niger, il y a eu des coups d'État révolutionnaires, acceptez et tolérez aussi que des personnes vous disent que dans ce pays qu'on appelle le Gabon, c'était aussi un coup d'État révolutionnaire. Donc, on se prend des couteaux, on se les fout dans les mains et on se blesse entre nous. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire, Ted? Moi, c'est ma façon et ma vision de voir les choses. Mais pour clôturer mon discours, mon narratif, je pèse mes mots, je réitère et je resterai à jamais ferme dans ce que je dis. Nous sommes actuellement dans un paysage politique qui n'a qu'une seule face. La face du haut et la face du bas, la face frontale, la face arrière, les deux s'affrontent, mais c'est toujours une seule pièce qui est posée sur la table. On a un système qui est toujours imbriqué dans un autre. Le PDG qui a été, je dirais, de façon